Salut mes petits poussins! Aujourd'hui, j'ai reçu un mail et une bonne nouvelle. Mon affiche a été validée par l'équipe des pompiers. Et ben là voilà, on exclut. Voilà. Donc elle devrait être imprimée bientôt et affichée dans la ville. Je vous avoue qu'il me tarde un peu de la voir. En tout cas, j'ai kiffé faire cette affiche. J'aime bien de temps en temps faire des productions à l'ordi. Ça change un peu. En plus, c'est plutôt une bonne cause et du coup, bah, ça fait plaisir. Voilà. Allez, aujourd'hui je termine ce tableau. Bon, je masque toujours la partie sensible. Il me reste quelques petits détails à faire. Les reflets dans les yeux, des petites recoupes, peindre les bordures. Il y a un petit aplat de noir là qui est pas foufou. Voilà, on le voit là, je vais le refaire. Et puis après, il n'y aura plus qu'à le vernir et à l'emballer et à l'envoyer. Voilà, j'ai enfin terminé mon tableau. Voilà ce que ça donne. Bon, je cache toujours l'objet du délit. J'ai fait toutes les petites finitions, les bordures en noir, toutes les petites retouches de peinture, les petits reflets dans les yeux, les petits pouic-pouic autour. Et maintenant, je vais passer au vernis. Alors, pour vernir, avant, j'utilisais ça. J'utilisais les vernis Lasco, transparents, résistants aux UV. Il existait en mat et brillant, mais à la longue, je me suis rendu compte qu'il faisait craquer les toiles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le vernis, c'est toujours une étape délicate. Maintenant, je vernis à la bombe. J'utilise ce vernis Guardi. J'achète ça chez Bosner. Bosner à Bordeaux. C'est un petit peu cher, mais en vrai, il fait vraiment bien le taf. Je n'ai testé beaucoup de vernis en bombe. Et c'est le seul qui pour l'instant, m'a pas fait de gros dégâts sur les toiles. Même pas du tout, d'ailleurs. J'ai déjà utilisé des vernis qui ont craquelé la toile. D'autres vernis qui ont fait des bulles, qui ont mal recouvert. Enfin, le vernis, c'est toujours une opération un peu délicate. Donc moi, j'utilise ça. Pour l'instant, j'en suis très content. J'ai un peu abandonné le vernis en liquide qu'on passe au pinceau, parce que c'est beaucoup plus long à sécher. Et comme je vous dis, j'ai eu des gros soucis de craquelure sur les toiles, donc je n'étais pas super satisfait. Pourtant, c'est un bon vernis. Alors, c'est peut-être moi qui le fais mal. Vernis, c'est toujours délicat. Et surtout, truc très très important, j'utilise ça. J'utilise ça, les amis. Parce que vous connaissez sûrement, hein, si vous vernissez les tableaux, vous avez toujours eu saleté de moustique ou un saleté de moucheron qui est venu se coller sur votre tableau pile poil au moment où vous vernissez. Donc maintenant je mets ça, dès que je vernis, je mets ça à côté. Comme ça je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de petites bestioles qui viennent se coller sur ma toile. Alors quand on passe le vernis, vous voyez la trame de la toile, il y a une espèce de trame. Là on voit bien qu'elle est horizontale, la trame. Donc du coup je passe de gauche à droite, c'est histoire de bien remplir toutes les petites interstices. Si je le fais dans l'autre sens au premier coup, je suis pas sûr de tout bien remplir. Donc je le fais... de toute façon, le vernis, il faut le passer dans les deux sens. Mais le premier sens, je fais vraiment de gauche à droite. Enfin, du moins dans le sens de la trame de la toile. Comme ça, je suis sûr de bien tout remplir. Voilà, je viens de vernir. Alors moi, j'utilise un vernis brillant. Avant, j'utilisais vernis mat, mais je trouvais que le rendu, il était moins sympa qu'en vernis brillant. Alors, vernis brillant, ça fait un peu bling-bling, mais en vrai, je trouve que ça renforce les couleurs, ça les rend encore plus... Le noir est de plus en plus noir, alors qu'avec le vernis mat, j'avais pas cette impression. J'avais l'impression que ça perdait en peps. Et comme moi, j'ai des couleurs très très vives, je veux que ça pète. Donc, moi, j'utilise plutôt du brillant. Alors ouais, ça reflète la lumière du jour et ça reflète les lumières de manière générale, mais c'est un peu compliqué à prendre en photo. Mais en vrai, je préfère cet aspect brillant et cet aspect vraiment acidulé, très profond. Bon, c'est une semaine pas très productive en ce moment. Là, je fais beaucoup de travail d'atelier, donc c'est pas très visuel. Mais là, par exemple, je vais déballer cette toile, elle fait 1,20 m sur 1,20 m.
C'est une cliente qui me l'a commandé il y a plusieurs semaines déjà. J'ai pas pu encore travailler dessus puisque j'avais beaucoup de travail d'extérieur, travail d'atelier avec les enfants, que vous avez vu dans les dernières vidéos. Donc là, aujourd'hui, la mission, c'est de déballer ça et puis de l'accrocher et de placer l'esquisse pour pouvoir le peindre petit à petit. Il n'y a plus qu'à 1,20 m sur 1,20 m, c'est parti. Hop, voilà, l'esquisse est faite. En général, je mets le bec en tout dernier. C'est un des derniers trucs que je fais avec les rondes dans les yeux. Et puis voilà, on filmera l'avancée du tableau petit à petit. Dis papa, tu sais bien dessiner ton poulet? Ah ouais, je sais tellement bien le dessiner que je pourrais le dessiner les yeux fermés. Les yeux fermés, même pas cap. Dans ma tête, c'est parfait.